pour ce qui sont race. On est là. Pourquoi on va reculer? Vous avez fait ça, et puis vous avez les portes des plateaux qui s'ouvrent à vous. Vous avez donné les bons exemples. Le malparlage, l'insulterage, la route pour devenir star. Vous nous avez montré le chemin. On est en plein dedans. On est des élèves assidus. On est des élèves droits. On est des élèves qui apprennent facilement. En tout cas, on a eu de bons maîtres. On a eu de bons guides. On a eu de bons enseignants qui nous ont montré la route. Donc ne soyez pas offusqués de notre attitude ce soir. Ne soyez pas offusqués du chemin que nous prenons pour atteindre les portes de la télé. C'est comme ça qu'il faut faire pour aller à la télé. Et maintenant quand tu es devant la télé, maintenant que tu es arrivé, tu as le temps de présenter tes excuses. Vraiment, excusez-moi, mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais tu es déjà là. Ton objectif est déjà atteint. Ton objectif est déjà atteint. Pourquoi reculer? Pendant que tu sais que les gens sont passés par là et sont arrivés. Mais fonce sur le chemin qu'on a tracé. Fonce sur le chemin que tes prédécesseurs ont tracé. Pourquoi tu as honte? Ils n'ont pas eu honte pour être ce qu'ils sont. Pourquoi toi tu vas avoir honte pour devenir ce qu'ils sont en train d'être? Suivons le chemin à la queue de l'œil. À la queue de l'œil Botila. À la queue de l'œil Botila. C'est la route qui est là. Alors, de quoi m'amène-je? De quoi m'amène-je? Comme ça s'appelle, machin, saga chose. Désolé, gars. Comme ça, la légende. Allô? 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 Allô, tu m'entends? Attends. Allô? Tu m'entends? Attends, moi je t'entends, mais attends, je mets ça dans les baffes là. Attends. Là, je sens que ça va sauver. Allô, tu parles, tu m'entends? Allô, tu m'entends bien, hein? Ouais, je t'entends très bien. Bon, je t'ai appelé pour ne pourrais pas. Regarde, pour laisser ça va chauffer là. Moi-même là, j'étais là tout à l'heure, on m'a envoyé direct là. Pardon. Moi-même, je t'appelle pour te dire pardon. Bon, là, c'est le Mamo qui m'appelle. Pardon. À chaque fois que Dieu fait, tu me montres que tu es prêt pour moi. Et ça, pour quelqu'un que tu ne connaissais pas avant, à cause d'une personne, on est devenus amis et très proches. Et tu as toujours été prêt pour moi. Voilà. Moi, je te demande pardon. Mais cette histoire-là. Voilà. Mais ils n'ont qu'à arrêter de dire ton nom. Ils n'ont qu'à arrêter de te rabaisser. Voilà. Nous tous là, on a déjà fait interview, on a déjà passé à la télé. Ouais. Si tu n'as pas envie de parler de quelqu'un, ouais. Si déjà la personne, dès le début, tu ne veux pas que tu me poses ces questions, je n'ai pas envie de parler. Ouais. Si les gens continuent de le faire, interview de Guillaume Vergès, après maintenant la télé, c'est fait exprès, c'est pour nous faire parler, c'est pour nous embêter. Ouais. Laisse tomber. Moi, je te demande, laisse tomber. C'est à cause de toi, hein. C'est à cause de toi. Si elle laisse tomber, c'est à cause de toi. Hein. C'est à cause de toi. Parce que c'est ça là. Si ça peut leur faire plaisir, c'est pas grave, laisse tomber. Vous laissez tomber, c'est pas grave, mon frère. Tu sais, les journalistes là, dans la vie, quand quelqu'un arrive dans un pays après combien d'années, qui se dit star, qui se dit queen, qui se dit j'ai l'argent ou bien j'ai construit des châteaux. Mais la queen est là, la star elle est là. Maman, ça va t'aider là. T'es venu pourquoi? Tes magasins d'un niveau là, ça est là, c'est bon. Tu vas mettre les habits de blanc dedans. Ou bien ton terrain qui est à Bobo là, ou bien ton terrain qui est à Château d'eau là, ou bien ton château que tu as construit là, qui est venu pour. C'est ça, une star qui arrive dans son pays, elle vient pour des projets, elle vient pour montrer ce qu'elle fait et elle réalise. La copine là, elle des trucs. Maintenant, si nous, on est devenu sujet des questions à la télé, ou bien dans des interviews, c'est pas grave, mon frère, laisse tomber, c'est pas grave. Franchement. Ouais. Quand on lui fait des interviews, on parle de sa vie. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle entreprend? C'est ça la vie d'une star ou bien de quelqu'un de public. Ouais. Mais à chaque fois, quand les gens font des interviews, c'est de parler de leur ex, c'est de parler des clashs, c'est de parler des procès. Mais quand il faut te poser des questions, sincèrement, ça fait pitié. Vraiment, tu es sage, c'est toujours sage. Ça a été toujours comme ça.
ils ont eu la chance de tomber sur des millions. Ils n'ont pas su gérer qu'aujourd'hui, ils vont même, ils retournent dans leur pays. Ils n'ont même pas un petit terrain de 2 mètres carrés. Et pas à nous, on va venir donner l'opportunité pour leur faire du buzz ou bien pour leur faire du non, tu vois. Laisse tomber, mon frère. Laisse tomber ça. Voilà, laisse tomber. Puis moi, je vais à Abidjan. Moi, je vais envoyer, tu sais, moi, mon nouveau système, là, c'est d'envoyer des gens sur le système financier, sur le terrain financier. Ouais. Voilà, parce que quand on dit que quelqu'un n'a rien, là, il n'a rien, mais il a payé une maison. Ouais. Il n'a rien, mais il est propriétaire de terrain. Il n'a rien, mais il est propriétaire de voiture. Il n'a rien, mais il a l'argent dans son compte. C'est sur ce terrain, moi, je vais envoyer des gens. Sinon, où on parle, il est comme ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. On dit parler, là. On ne paye pas, mon frère. Laisse tomber. Merci, mon frère. Ouais. Envoyons des gens sur le terrain financier. Ouais. Celui qui dit là, l'argent, il est puissant, nous, on n'est rien là. Envoyons-les sur le terrain financier. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont en leur nom? Qu'est-ce qu'ils ont qui portent leur nom dans la vie là? La vie qu'on est né, on a extrait une naissance là. Eux, ils ont quoi qui porte leur nom? C'est ça. Ouais. C'est sur ce terrain qu'on doit envoyer des gens. Parce que dans la vie, si toi, tu es né, tu as 35 ans, 40 ans, tu n'as même pas quelque chose qui porte ton nom. Et tu construis des gens, tu fais malin dans la maison des gens, dans la voiture des gens. Mais ça, mon frère, ça c'est pas une vie. Wallah, il te jure. C'est pas une vie. T'as déjà vu un mal faire malin dans la voiture de quelqu'un? Jamais. T'as déjà vu un mal faire malin dans la voiture de quelqu'un? T'as déjà vu Nathalie ou bien les gens faire malin dans la voiture de quelqu'un? Je n'ai pas tant de ça. Laisse-les parler. Laisse-les. Parce que quand tu n'as pas d'actualité et tu veux te faire connaître, tu es obligé de parler des gens. Ouais. Mais moi, même là, c'est toi, hein. Mais honnêtement. Une vraie, les gens même qui sont de te regarder là, ils savent que je dis la vérité. Une vraie star, une vraie personne. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un. Mais il y a des choses là. Apprenez à dire la vérité aux gens. Ouais. Ma soeur, bienvenue en Côte d'Ivoire. Ton bilan, c'est quoi? Voilà les questions que vous devez poser. Voilà. Donc, laissez le nom des gens. Tu vois, donc, Jessie, je suis au boulot, on m'a envoyé ton direct. Ouais. J'ai vu que vraiment tu es prêt pour nous. Mais laisse tomber. Non, mais on le foutait, mais c'est que je te garantis rien, mais ça va dépendre des prochaines émissions. Hein. Je te garantis rien. Non, laisse tomber. Même si prochainement ils vont parler. C'est ça. Ce sont les seules questions qu'ils peuvent avoir. Parce que les télévisions les envoient sur le terrain financier, ils n'ont rien. Je l'ai dit là, ils n'ont qu'à être 10. Moi, je suis seul. Ils sont 10 pitbulls. Je suis le seul pitbull. Mais je vais les faire reculer. Voilà. J'ai dit, mon frère, le nouveau système, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. La personne qui parle là, envoie cette personne sur le terrain financier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont qui portent leur nom dans la vie? C'est ça le vrai point. Voilà. C'est tout. Le reste, faut pas te fatiguer, laisse tomber. Ils n'ont pas parlé. Laisse-les. C'est tout. Voilà. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas suivre quelqu'un qui n'a rien dans ma vie. Voilà. C'est ça le vrai point. C'est tout. Voilà, donc laisse tomber, laisse-les. Nous tous on a fait interview, nous tous on a fait des débats télé. Il y a des questions là, avant de commencer, on dit aux gens, hey, j'ai pas envie de parler de telle personne. Même Guillaume Vergès là, avant de l'interviewer, moi il voulait m'interviewer, demandez-lui. Le jour du rendez-vous, je ne suis pas venu parce qu'il m'a dit on n'allait pas. Ok, là, je suis témoin. Guillaume Vergès, c'est mon grand frère. Voilà, je le respecte très bien. Mais je suis témoin que si Peter. Voilà. Si Peter voulait être dans le dénigrement, là, il allait faire une interview. Oui, il a dit je ne parle pas de ça, je ne veux pas venir. Parce que je savais que toute l'interview allait être basée sur ça. Voilà. Voilà. Il a dit j'ai mis contre la politique, on allait parler de quoi? Ouais. Il a dit je ne veux pas, je ne suis pas battu. Parce que je n'ai pas envie de parler de cette personne. Propre. Mais là, si elle se promène pour parler de nous, mais laisse-la, si ça peut lui faire du bien, ça peut lui donner le moral, ça peut lui donner des vues, ça peut lui... Bon, si elle se sent forte en rabaissant les gens, mais c'est son problème, c'est pas grave, laisse tomber mon frère. Laisse tomber, tu vois. Non, toi tu es sage, toi tu es sage, mais c'est pas moi je suis pas sage, c'est à cause de ça, c'est pas toi tu es sage, les gens qui te critiquent. Voilà. Mon frère, il dit, la meilleure vie maintenant, c'est sur le terrain financier. C'est moi qui te dis ça. Il n'y a rien. C'est sur le terrain financier, moi il les envoie. Voilà. Tu n'as pas venu montrer ce qu'ils font. Et puis chacun va montrer ce qu'il a. C'est le vrai point. C'est tout. Voilà. Et puis on avance. En France, là, vous avez quoi? Vous avez quoi qui porte votre nom? Au pays, là, vous avez quoi qui porte votre nom? Et puis on avance. Maintenant, si vous montrez ça, on va montrer comme les champions. Sinon, partir parler des gens, là, ça sert à rien, tu vois. C'est tout. Donc, on va laisser tomber, tu vois. Laisse tomber. Non, je laisse tomber. Je laisse tomber. En tout cas, je laisse tomber. Tchobara, en tout cas, bon courage à toi. Bois bien et cherche ton jet. Et puis mange ton jet. Voilà.
Voilà. Les gars, ça lève. Voilà. C'est le vrai point qui est là. Donc, pardon, laisse tomber, ne parle même pas d'eux. Tu vois, moi, je demande pardon. Ne me parle même plus même, ne se met plus statut ou bien les trucs ciel. Laisse-la. Fais tes mouvements. Fais lui rigoler comme tu as l'habitude de le faire. Laisse-la, tu vois. Voilà. C'est tout. Il fallait que. Voilà, il y aurait mieux un peu les corotiers là. Il y aurait mieux un peu les corotiers là, mais. Tu vas parler de quelqu'un qui est marié dans sa vie. C'est quand tu es marié footballeur qui n'a même pas été. Toi, tu parles de la personne. Ouais. Là, tu te parles. Faut parler de quelqu'un qui est un peu à ton niveau, qui est un peu là. Ouais. Propre. C'est ça le vrai point. Donc, voilà. Le mamou a parlé, le mamou a donné les consignes. On va respecter les consignes. Donc là, nous on a dit. Voilà, on va sur le terrain financier. C'est tout maintenant. Les conneries, on n'est plus dedans. Voilà, c'est ça. Petit poteau. Il y a ça, tu montes ça, il monte ça. Tu montes ça, tu montes ça. Tu montes ça, il monte ça. Petit poteau. Le reste là, faut laisser, c'est pas important. Voilà. Faut laisser. C'est tout. S'il vous plaît, tu vois. Ça jazal. En tout cas, mes respects, frérot. Bonne soirée à toi et puis bon courage pour la suite, pour le boulot. Merci. Ciao. Voilà, c'est comme ça. Voilà, là c'est le mamou. C'est le mamou. Voilà, c'est le mamou. Les gens, ça attaque pas de la maison. Tu dis que tu attaques. Allô? Oui, alors Jessie, bonsoir. Bonsoir, c'est qui l'appareil? Je voulais intervenir si c'est possible. Non, mais après je lance l'appel. Pour l'instant, je sens l'esprit. Là c'était Peter, donc j'ai pris, mais après je rappelle. Ok, non, je suis sur le direct, je vous dis qu'il n'y a pas de souci. Ouais, tout à l'heure, voilà. Une période en fait sur ma vie que j'ai eu à répondre, mais dans le respect. Hein. Je voudrais juste faire leur bonne identité, pas des injures. Mais c'est du passé tout ça. Franchement, aujourd'hui, attaque-moi comme tu peux. C'est pas mon problème en fait. Mais franchement, en parlant de l'homme saga ou quoi, franchement, c'est un mec qui m'a rien fait. Voilà. En parlant de l'homme saga ou quoi, vous êtes là, vous dites non, la personne est un ange, elle lance pas des pics, elle fait rien, puis on sort sur elle. Le monsieur, il a une famille, il a une vie. Donc, sincèrement, en parlant de l'homme saga ou quoi, parce qu'elle se prend trop dans son monde, elle est tellement sauvage, elle est trucs, elle pense qu'elle est mieux que les gens, il ne faut pas qu'on va venir dire la vérité. Vous comprenez un peu? Voilà votre chose là. Voilà votre plaisantine. C'est que vous pensez que vous pouvez aduler et que vous pensez que vous pouvez la mettre au-dessus des gens là. Voilà comment elle parle des gens. Que ce soit en inbox, que ce soit en public. Elle parle comme ça. Et quand elle parle comme ça, dans le souci de soulever le game là, on veut lui donner ça dur. On veut lui dire, tu n'es rien. Et la façon que tu te permets de parler comme ça aux gens là, nous on vient parler comme ça à la sauce ivoirienne. On vient parler comme ça à la sauce africaine. On vient te prendre comme ça, comme pain godio, qu'on met dans le café baoulé. Et puis on te trempe, et puis on te mange. C'est tout. C'est tout. Elle est qui, et puis elle a des droits, et puis les autres sont comment? Elle est qui, et puis elle a des droits. C'est des conneries. C'est des conneries. Aïe. Mon frère a parlé, il dit, vous parlez beaucoup là. On va sur le terrain financier. Si elle est femme, elle n'a qu'à venir mettre au défi. Moi j'ai ça, monte pour toi, monte ça, monte pour toi. Au lieu de rester là, à trop parler Don Dagbe. Tu es arrivé dans ton pays là, on t'a donné un exemple. On dit tu as fait devant tout le monde ici là. Tu as fait fondation, non? Ils ont fait ouverture de fondation. Va à la fondation. Comme Emma Loès à Ampi, tu dis tu as fait fondation Eka là. Va montrer fondation là, on va voir. C'est sur ce terrain là qu'on t'entend. Va montrer la fondation. Va montrer ton domaine. Écoutez, je suis sur mon chantier. Ouais, là, c'est combien d'hectares? Voilà mon chantier. Voilà. Allons sur le terrain financier. C'est tout. Allons sur le terrain financier. Au lieu de rester là à venir montrer ses talents. Oui, bon, je suis en France. Oui, je travaille pour Cole Collection. Cole Collection, mais là, c'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi? Arrêtez de nous distraire. Ok? Arrêtez de nous distraire là. Nous, on s'en fout de ça. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mon frère l'a parlé parce que c'est comme ça qu'il a bon cœur. Il a dit, il y a longtemps on cherche interview. Depuis séparation d'interview et séparation de fiançailles maudites. Vous l'avez vu aller faire interview avec les journalistes pour aller parler. On dit non, il a insulté. Mais il a l'occasion de l'insulter tous les jours à faire direct pour l'insulter. Vous le voyez faire direct? Il a l'occasion tous les jours d'être sollicité par les journalistes pour faire des interviews. Vous l'avez vu aller parler? Mais vous êtes là, on dit non, et puis tu as insulté, il insulte. Toutes les fois où il a l'occasion de donner sa part de vérité dans cette affaire de bordellerie là,
Jamais de la vie, il s'est permis de parler d'elle. Parce qu'il respecte sa vie, il respecte la femme. Et vous n'avez pas les yeux pour comprendre. Depuis qu'ils se sont séparés, entre lui et elle, qui a fait plus d'interviews? Qui fait plus d'interviews pour lancer les pics? Vous l'avez vu une fois faire interview? Même si il doit payer des journalistes pour faire interview, payer First Magazine pour s'exprimer sur la question de la séparation après fiançailles, il a les moyens de le faire. Vous l'avez déjà vu faire ça? Si c'est pour payer People, Actu People, pour dire venez, on va s'asseoir dans un café. Le Fouquet là, depuis qu'elle est née là, vous l'avez déjà vu aller au Fouquet une fois pour aller boire café? C'est lui qui l'a envoyé là-bas. Elle connaît Fouquet tout. Quelqu'un qui n'a même pas honte qui s'assoit dans la voiture au volant, puis le propriétaire arrive. Que voilà, je suis dans ma voiture, je vais. Oui bébé, on va le garer devant ma main. Depuis que vous l'avez vu là, vous avez déjà vu faire direct au volant aujourd'hui. Maintenant, comme elle a vu quelqu'un qui lui a prêté une voiture en Espagne là. C'est là maintenant, c'est comment on conduit une voiture. Mais pourquoi à Paris depuis là, elle ne conduisait pas? Vous êtes là, vous vous laissez manipuler par quelqu'un comme ça. Et puis vous voulez nous entraîner derrière. Vous allez nous entraîner. Et puis on n'a qu'à vous suivre. On est obligé de vous suivre. On est obligé. Respectez-nous. Hein. C'est la dernière fois, je vous ai dit. C'est la dernière fois. Voilà. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Si vous, j'étais calme. Je vous regardais. Je peux remuer le cocotier à tout moment. Je peux remuer le cocotier là à tout moment. Si vous ne voulez pas qu'on ait affaire à vous là, laissez-nous tranquilles. Voilà. Frère a parlé. Il dit lui là, il est dans son coin. Il a déjà fait interview là, on te donne la liste des questions, tu barres. Elle ne veut pas parler de Peter, elle barre. Elle insiste, elle dit, c'est elle qui est l'invitée. Je ne veux pas parler de ce côté de ma vie, je ne veux pas. La dernière fois quand Guillaume déjà s'est posé la question, elle a dit je ne veux pas. À chaque fois ça revient. À chaque fois, on va montrer comme si on dirait que c'est un vulgaire personnage. Ce n'est pas un vulgaire personnage. Donc, si tu t'aimes, que tu te respectes là, chaque fois que ça arrive, dans les questions sur la partie de Peter là, faut gommer. Voilà, quand les gens mettent le tête de moi eux-mêmes comme ça que je les vois, je les bloque, là ça me facilite la vie. Voilà, faut gommer. Gomme la partie de Peter et puis avance. Oublie Peter dans ta vie. Oublie-le. Lui, il t'a oublié. Voilà, oublie-le. C'est tout. Tu peux pas vivre sans lui ou bien? Tu peux pas vivre sans lui? Oublie-le. Il y a quoi? C'est à cause de lui que tu es parti à Abidjan. Tes rendez-vous télé là sont basés sur sa vie. Oublie-le. Hein. Ok. Il m'a absolument rien fait. Il a pris mal perdu. Non, il n'a pas pris de balle perdue. Il a eu à quand même à insulter une femme. Et c'était la période pour moi où je me trouvais trop la leader charismatique. Il a été au mauvais endroit. Voilà, c'est tout. Sinon, franchement, gars, excuse-moi, j'avais pas à me mêler de cette histoire. Je ne te connais pas. Je ne me connais pas. Tu gères tes bails avec tes ex. Je n'avais pas à me mêler de ça. Ouais, t'es quoi? Mais gère ses bails avec ses ex. Je n'avais pas à me mêler de ça. Toutes mes excuses. Tu sais, ça c'est déjà pas mal. Alors je vois ton annuaire, je vois une bague, elle est très belle. Elle est magnifique, je me suis offert ça moi-même. On continue? D'accord, ok. Tu dois faire ça. D'accord. Tu n'as même pas entendu la question. On se calme. Dans tous les cas, ici celui qui commande c'est moi. C'est le Ça président. c'est clair, Voilà. on est d'accord. Donc je disais, elle est très belle la bague. Magnifique, du diamant. Elle ressemble à une bague de fiançailles. Complètement. Les diamants, je peux voir? Bien sûr. C'est magnifique. Et qui te l'a offert toi-même? Moi-même. Pourquoi? Emmanuel Keïta. Mais j'ai une trop grosse estime de ma personne. Tu veux te fiancer à moi? Je me fiance à moi-même. Alors, tu, dans une interview que tu as accordée à Guillaume Vergès, tu as mentionné que tu avais un homme dans ta vie. Est-ce que ça a un rapport? Ah oui, en fait, j'ai dit j'avais un homme avec Guillaume, mais j'ai pas précisé que j'en avais 3 en fait. J'ai complètement oublié. Malik, Mathéo, Ibrahim. C'est lui qui t'a remis la bague? Ibrahim. Et Ibrahim t'a donné la bague. Je suis en train de bloquer les têtes de moi. Hein. J'arrive ici, parti. C'est ton fils qui t'a donné la bague. On est à toi. Je qui t'a à côté d'elle. C'est Ibrahim qui t'a donné la bague. Oui. Non, sérieusement. Tu as accordé l'interview à Guillaume? Je préfère, Molou. Tu sais, normalement, tu devrais me protéger en tant que grand frère. Ben si, mais... Karina l'a dit tout à l'heure. Comment te protège ici, mon Karina l'a dit tout à l'heure. Je sors de relations tumultueuses qui se sont soldées par un échec. La vie m'a appris aujourd'hui, en fait, que pour être heureux, vivons cachés. Karina m'a dit tout de suite que tu sors de relations tumultueuses.
soldé par un échec. Faut apprendre à te respecter. Hein. Tu as compris? Si le goumé, parce que tes amis là, tes amis sauvages, tes amis maudits qui te suivent là, quand tu parles comme ça là, ils ne peuvent pas comprendre une femme qui est en goumé. C'est là que tu es obligé de ramener tout ça. Même quand on ne parle pas de ça. Je sors de relations tumultueuses. Tumultueuses quoi? Tu étais une femme battue, puis tu te frappais. Tu étais une femme battue, ou bien tu étais une femme trompée. Tu étais une femme qui vivait avec un homme infidèle, qui passait son temps à te rabaisser, qui sortait avec les filles. Tu sors de relations tumultueuses. C'est quoi, c'est-à-dire? C'est quoi ça? C'est quoi cette manière de pervertir, de travestir l'histoire? Et regarde comment tu veux faire passer le jeune homme. Regarde comment tu veux faire passer quelqu'un qui t'a considéré, qui t'a élevé, quelqu'un qui t'a donné de la valeur. Regarde comment est-ce que tu viens. Je sors d'une relation tumultueuse, une relation difficile. Comme si André, tu vas faire passer le jeune qui te valorisait, qui dépensait son argent sur toi pour te donner de la valeur. Tu vas venir dire André comme si c'était un infidèle, une femme battue, une femme trompée, une femme marginalisée, une femme truc. Tu vois comment tu es une femme sans vie. Vraiment, tu es une menteuse. Vraiment, tu es méchante. Mais on ne te donne pas l'occasion. C'est ta dernière interview où tu parles de Peter. C'est ta dernière interview. Lui, il a dit ce qu'il va dire. Moi, je suis blogueur. Il ne me paye pas, il ne m'envoie pas pour venir ici, venir dire quoi ici. Il peut me dire, ah, mon frère, dose, ça. Mais moi, ce que j'entends là, quand j'entends là, je sors. Tu comprends un peu? Quand j'entends là, je sors. Violemment. Les Eka, Namo, tout ça là, vous allez aller faire ça dans le village de vos grands-pères là-bas. Pas sur ma page ici. Tous ceux qui vont venir écrire ici, Eka, Cœur, Eka, ils sont systématiquement bloqués. Ce n'est pas sa page ici. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est comme ça. Tous ceux qui vont venir ici, pour venir mettre des commentaires. Voilà. Tous ceux qui sont là, c'est leur problème. Ok? Donc là. Voilà. Attendez, on va bloquer. On n'a pas le temps. Attendez. On va bloquer des trucs comme ça. Et ils vont aller se pavaner ailleurs. On n'a pas le temps. Vous pensez quoi? On a le temps pour vous. Des conneries comme ça là. Je sors d'une relation tumultueuse. Et les gens sont là aussi. Oh oui, c'est vrai. Venez faire passer enfant des gens. Sa mère est là-bas. Elle écoute ça. Elle va dire quoi? Donc c'est ce genre de garçon que j'ai élevé. C'est ce genre de garçon. Un enfant bien élevé. Un enfant qui a le savoir-vivre. Un enfant qui sait prendre une femme. Qui sait donner de la valeur à la femme. Parce qu'il a eu le malheur de tomber sur une chiennasse. Et c'est pour ça qu'il va avoir des problèmes. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Hey, méfiez-vous, hein. De toute façon, vous avez la bouche pour rabaisser les gens là. Nous tous, on a la bouche. Et puis, on ne vend pas ça au marché. On ne vend pas ça au marché. On a tous vu ici la relation. Venez s'asseoir ici que je sors d'une relation tumultueuse. Entre vous deux, qui a fait la bordellerie dans cette relation-là? Entre vous deux, qui avait les jambes légères dans cette relation? Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Plus jamais qu'on te donne le micro là. Parle de ta sale vie. Parle de ta minable vie. N'entraîne pas ta malédiction avec les gens ici. N'entraîne pas ta malédiction. Moi, je suis sorti ici, je vais parler de Peter. Les autres, ils ont la bouche pour se défendre. Si on peut les rabaisser, c'est leur problème. Puis les dire comme les Makoso, on les rabaisse, ils viennent mettre dans la plaisanterie. On te tend un pasteur, un homme de Dieu, président de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. On vient te rabaisser. Tu n'es même pas, quand tu as la bouche là, tu as la bouche. Une petite fille quand même, une minable comme ça, je viens te rabaisser. Tu as un père de famille, et puis tu viens. Oh, je manque d'amour, je manque d'amour. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. J'ai honte à ta place. Un gars comme Makoso comme ça. Quand tu que quoi? Une petite fille, quand on vient te rabaisser, tu vas mettre sa photo sur ta page. Tu n'as pas honte? Si toi, tu te fais pas respecter là, faut pas venir jouer nous. La fille, elle est en Côte d'Ivoire, elle s'assoit devant la télé pour t'humilier. Et puis tu vas venir t'asseoir, je suis le Daichi des blogueurs, je suis le Daichi des influenceurs. Daichi de mon cul. N'importe quoi. Pour faire perdurer une cheveux, il faudrait déjà qu'il y ait une très bonne base. Une base se crée au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Laissez mon pain. S'il est vivant. On ne veut pas connaître ton pain. On veut savoir si tu as un pain. Mais tu sais que même le fait de savoir si j'ai un pain ou pas, c'est déjà mettre les yeux même sur mais c'est clair que tu es une belle femme, forcément tu as un pain. Je n'ai pas de pain. Tu as la viande. Le pain là.
quel que soit son endroit où il a été, il sera debout. C'est shawarma. C'est shawarma. C'est pas un condiment. C'est shawarma. C'est ça, j'ai dit que le boutique il est fermé. Karina? Dernièrement, l'année dernière, Oui. tu as fait une conférence Dernièrement, de presse en France. Mais c'est Ouh, intensive Non, d'agencement. dernièrement, il y a quelques jours. Donc, c'est l'année dernière. Donc, voilà, j'ai capturé. L'année dernière, tu as fait une conférence de presse à Paris. Et là, tu es dans ton pays. Qu'est-ce que tu réserves aux femmes de la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Merci. Déjà, ce week-end, on a déjà la... Tu aimes ce genre de questions, hein? Oui, j'adore. Quand on parle de bad, là, c'est... Non, tu vois, J'aime qu'on parle de mon travail. Hein. Mais oui, qu'est-ce que tu réserves aux femmes de la Côte d'Ivoire? Tu es venu pourquoi? Tu es venu pour parler de cul. À part le cul, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que toi tu peux apporter aux femmes de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que toi tu peux apporter? Rien. Tu vas apporter quoi? Rien. Faut pas qu'on va se mentir. Tu peux apporter quoi aux femmes ivoiriennes? Les femmes ivoiriennes t'ont entendu? Tu vas apporter quoi? Oh non, qu'est-ce que tu as apporté aux femmes ivoiriennes? Toi, tu vas apporter quoi aux femmes ivoiriennes? À part les perdus, les femmes de Jesco qui ne savent même pas le t-shirt qu'elles ont porté, qui sont perdus, qui sont là. Toi, quelle bonne femme ivoirienne peut t'écouter? Vraiment, respectez les femmes ivoiriennes, hein, franchement. Merci que je te protège. Et donc, du coup, en fait, bah oui, c'est déjà le 4, on a l'avant-première, la prière de Paris de Rémi et moi. Pour notre... Encore lui. Oui, encore lui. Ouais. Bon, on dit que ce que tu peux apporter aux femmes ivoiriennes, là, c'est présentation de Rémi et toi là. Les femmes ivoiriennes, là, ça va les apporter quoi? Dans l'émancipation. Choum pimpin, pain chanchon, choum pimpin là. Bon, on dit que ce que tu es venu pour apporter aux femmes ivoiriennes. Je suis venu apporter choum pimpin. Je suis venu apporter champoum poum. Vraiment des gens qui se jouent, les femmes qui les sachent, les connaissent. Regarde-moi, on te pose une question. Qu'est-ce que tu es venu apporter aux femmes ivoiriennes? Je suis venu à Rémi, on est venu à choum pimpin. Voilà ça. Voilà ce que vous appelez influenceuse. Voilà ce que vous appelez grande dame. Classe. Voilà choum pimpin, choum poum poum. D'abord, c'est un plagiat que ce soit allé voler dans le dessin animé espagnol. Choum pimpin, c'est dessin animé espagnol. Les droits d'auteur même vont même pas bouffer 5 francs dedans. Parce que c'est protégé ça. Choum pimpin là, c'est protégé. On dit qu'est-ce que tu es venu apporter aux femmes ivoiriennes? Tu es venu apporter choum pimpin. Non, mais franchement, c'est dégueulasse. Et je vois que ça entraîne nos braves femmes. Je vois des femmes frustrées, des femmes, les cerveaux, on prend, puis les cerveaux donnent en congélateur, et puis matin, on enlève, on met des personnes. Ça, c'est des conneries, ça. Comment vous pouvez supporter des bêtises comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. On te dit qu'est-ce que tu es venu apporter aux femmes ivoiriennes? Tu es venu apporter choum pimpin. Choum pimpin, choum poum poum. Ça, c'est ça, les femmes ivoiriennes. Les braves femmes ivoiriennes qui sont dans les villages, dans les hameaux les plus reculés là, elles vont faire quoi à un choum pimpin? Non, mais vraiment, il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas aller prendre le dictionnaire, retenir les gros mots, et puis ne pas donner, ne pas ouvrir la bouche pour avoir un sens. Quand on parle là, chaque parole doit être placée. On ne parle pas dans le vide. Oh, on est venu, on dit, madame, qu'est-ce que vous allez donner aux femmes ivoiriennes? Votre séjour là, ça va apporter quoi aux femmes ivoiriennes? Que c'est choum pimpin, choum poum poum. Tout ce qui résume à cette fille, c'est la baise. Elle ne vit que pour la baise. Où elle est assise là, même là. Elle regarde les deux garçons là, son caleçon est mouillé. Elle, toute sa vie, c'est baiser seulement. Quand elle est assise là, on dit, oui, tu vas faire quoi pour les femmes? Elle dit, choum pimpin. Elles vont se promener dans les marchés, donner des godemichés, donner les capotes, donner même les tickets d'hôtel pour aller se baiser. C'est pour ça qu'elle est partie en Côte d'Ivoire. Aller entraîner la jeunesse à la baise, au choum pimpin, au choum... Parce que choum pimpin là, l'autre appelle sa chérie un choum pimpin, l'autre dit choum poum poum, c'est baiser, c'est gaego. C'est ça que choum pimpin. Hein? C'est ça ils vont aller donner à nos enfants là-bas. C'est ça l'influenceuse est partie avec ça pour la Côte d'Ivoire. Dans les bordelleries comme ça. Voilà. Voilà le motif de sa visite en Côte d'Ivoire. Pour aller faire choum pimpin. C'est pour ça qu'elle est partie là-bas. Franchement, c'est la honte. C'est une honte ambulante. Cette fille est une honte ambulante. Partout où elle va, elle transporte avec elle la honte. On l'a envoyée là-bas là, pour aller travailler là. Elle filme les bureaux, elle filme les pauvres blancs qui sont... Il y a des gens même qui ne savaient même pas même... Ils ne voulaient même pas savoir qu'ils travaillent même dans le coin là. Elle allait les filmer, les mettre sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qu'elle a déjà fait de bon? Et puis ça nous a marqué pour dire, ouais, aujourd'hui celle-là, elle a fait quelque chose, on est content. Jamais, jamais cette fille va faire quelque chose. Et puis on va dire, waouh, spectaculaire. Jamais. Toujours des conneries. On y va, les gars. Et donc, voilà. Ensuite, bah, le 5, je vais au Togo. Parce que je suis invitée d'honneur, en fait, pour les... 5 novembre. Le 5 novembre. Et à mon retour, en fait, je vais faire la présentation de mon livre. Et ensuite, j'aurai une conférence, en fait. La présentation de quoi? De mon livre. Livre. Tu peux nous parler de ton livre? Non. Ah. Il faudra justement venir à cette conférence-là pour que je vous en parle. Juste lancer. Le site, c'est mise à nu. Mise à nu, et mise à nu. c'est, voilà, au sens propre comme au sens figuré. D'accord. Toi qui aimes bien fantasmer sur moi. C'est un livre qui te Non, plaît, moi, moi, je fantasme. On dit, qu'est-ce que tu es venu faire pour les femmes? Toi qui voulais fantasmer sur moi, voilà l'occasion de fantasmer. Tout ce qui est dans sa tête là, c'est baiser seulement. C'est baiser seulement. On dit, qu'est-ce que tu es venu là? La question là, c'est qu'est-ce que tu es venu faire pour les femmes de Côte d'Ivoire? Ouais, je vais aller au Togo. Mais la Togo là, donc tu vas soulever les femmes de Côte d'Ivoire pour aller au Togo et puis revenir. On dit, tu es là. La question c'est qu'est-ce que tu es venu faire pour les femmes de Côte d'Ivoire? Tu as fini un chou pimpin, tu t'en vas au Togo et quand tu reviens, c'est garçon qui va fantasmer sur toi. Ça veut dire que c'est une fille qui est là, il faut que tout le temps elle se résout, il faut que tout le temps elle se sent désirée, il faut que tout le temps elle sente que les garçons sont en train de baver sur elle, que quand elle est là, tout le monde est prêt à la croquer, tout le monde est prêt à la sauter. Tout ce qui est dans sa tête, c'est trouver l'occasion de sauter un mec. Mais le monsieur qui est là, c'est un homme marié. Aux zones, il est marié légalement. Hein. Si tu n'as pas honte pour coucher avec les maris des gens là, aux zones, il est marié. Parce que toi, ça ne va pas à l'étranger. Dès l'instant où quelqu'un te fait les yeux de ta main, tu es prêt à aller mougouer la personne. Mais le gars, il est marié. Hein. Il est marié légalement. Donc, il faut te calmer. Ok. Pas du tout. Mais qu'est-ce que mon Tu Premier ministre a fait? fantasmes pas sur moi. Toi qui fantasmes sur mes relations. Non, je veux savoir ce qui se Non, passe tu dans ta fantasmes. vie. Non, tu fantasmes sur mes relations. Ce livre racontera. Et puis, je ne me prends pas comme ça. Oh, zone. D'accord. Mais Tu me parles pas comme ça. que devient ta carrière d'actrice? Ben, elle se passe. C'est une histoire digne d'un film de passé. On va essayer de remettre à l'ordre du jour. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai de beaux restes. Et tout le monde me dit de revenir un peu au cinéma. Je me dis, why not? Pourquoi pas? Mais bien sûr, parce que hier quand j'ai su que, bon, je sais depuis longtemps qu'on devait te recevoir, mais hier quand ça a été lancé, je suis partie sur YouTube vérifier un peu Les petits films et tout ça. Mais t'es une bonne actrice. Oui, je suis pas mal. Et Ouais. puis tu chantes pas il y a longtemps, hein. Ouais. Et j'ai une anecdote, tu sais qu'on a tourné un film ensemble qui n'est jamais sorti? Lequel? Je sais même plus. On était là, bon, après toi tu étais... Ah ouais, tu te rappelles, non? c'est vrai. On était dans une villa, ouais, à piscine, moi j'ai dit, mais je suis pas encore sorti. Je crois avec Tony Rodriguez. Tony Rodriguez. Cristiano. Tout à fait, voilà, on a tourné. Et moi j'avais ma carrière d'acteur avait commencé comme ça. Après, il est là mon bouet. Alors, regarde, Oui. je sais que tu as toujours été très proche du rap. J'adore le rap. On l'a dit tout à l'heure en début d'émission. Là, c'est la Tu catastrophe. adores le rap comme moi. Comme toi, ouais. On peut avancer. Tu as même... Là, Oui, c'était on va la avancer, honte, peut-être pas. là. Comme ta carrière d'acteur. Là. Tu as annoncé des freestyles, tu as annoncé même des morceaux. Hein? J'ai annoncé des... On attend la sortie du truc. Je sais que tu es rentré en studio, tu as enregistré des trucs. Est-ce que Eka, tu peux me faire un petit freestyle? Oh là 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 là, la honte. Je veux quel genre de beat, la boîte à beat est là. Pardonnez, nous me éliminer. Un petit freestyle. Je vais rien faire. L'affaire de rap là, il faut que vous écrivez quelque part. Il y a un jour, Aya Robert a fait un direct. Elle a fait une vidéo où elle rappait. Elle mettait que ça, Aya Robert. Depuis que la fille a entendu Aya Robert faire son petit rap là, automatiquement maintenant, rap est venu dans sa tête. Depuis que vous êtes sur Facebook là, celle-là, jamais de la vie, on l'a entendu avoir même l'idée de chanter. Parce que Aya Robert a fait petit rap là. En même temps, elle est partie en studio. Elle-même, elle est partie en studio. Elle-même, elle a publié la chanson. Elle-même, elle a enlevé. Elle-même, elle s'est mise au placard en même temps. En même temps. Vous allez comprendre tout de suite là pourquoi elle s'est mise au placard. Quand vous-même, vous allez entendre ça là, vous-même, vous allez juger. Comment je fais? Comment je fais? C'est mieux, c'est vraiment. Non, mais attends, j'ai pas de. Là, tu sais, Non, tu as dit flow. Non, tu as un morceau que tu as enregistré. Un petit feu, un petit feu. Il y a un morceau qu'elle a enregistré. Hein. Elle va faire a cappella de morceaux qu'elle a enregistré là. Comment ça s'appelle?
plusieurs faux. Non, c'est un seul que j'ai enregistré. Bon, fais un petit morceau. Je veux qu'un beat. Le beat commence. Non, sans beat, sans beat. C'est pas la Et pourquoi vous voulez m'humilier? Et Ozone, Non, tu es une rappeuse. Faut Et- rappeuse internationale. Une activité. et, Un petit freestyle, on Et t'écoute. Allah. On t'écoute, on t'écoute. et j'ai honte. Non, c'est rien. Ah, il y a de quoi, hein, il y a de quoi. Il y a personne qui te regarde. On est entre nous. Et c'est à nous quatre Ouais, seulement. on est 4 seulement. Laisse-toi faire. C'est déjà chanté. Ça sonne faux, ça, EK40. Ah, ça sonne faux. Écoutez, elle va chanter. Elle va chanter, la rappeuse. Elle est rentrée en studio pour sortir ça. Hein. Franchement, même la honte, même la honte de ça. Ok. Ah, purée. C'est trop bizarre. Tu sais, on a tout le temps. Hein. On a demandé à la direction de nous accorder Ok. 2 heures de temps d'émission. Hein. Ok. Ouais. Ozan, pourquoi tu me fais un truc bizarre? En fait, je me mets mal à l'aise depuis le début de l'émission, en fait, gars. Après, quand je parle, tu me dis, parle pas comme ça. EK. Parle pas comme ça. Ok. Tu vas rapper. Ok. Kakune, ça dépend de mon mood. Il prend des traînées lâchées, mais je reste debout. Alors. Et s'imagine faire du sol. Ah, j'ai pas de temps. Vraiment, sincèrement, la honte, quoi. Vraiment, je sais pas, mais... Je suis que les gens... Le Nancy dit, le Wusuna était là-bas. Oh, le tu chantes bien. Oh, le vas-y. Oh, hey! Mais c'est à cause de vous, la fille, elle est comme ça. C'est à cause de vous. Si elle est devenue comme ça, là... Seigneur! Je n'ai même pas envie de rébisser. Je n'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital demain. Je n'ai pas envie de rébisser. C'est bon, franchement. En tant que président de la Papouasie, je te mets en contact avec notre structure de production pour sortir. Ah, l'hypocrisie. Lui-même, il est chanteur. Hein. C'est qu'il a entendu là. Lui-même, il est chanteur. Quoi, en tant que président de la Papouasie, je te mets en relation avec notre structure. Regarde, pourquoi les journalistes ivoiriens là, c'est les crèves la dalle comme ça? Pourquoi vous êtes méchants? La fille chante faux, elle chante mal. Vous-même, vous entendez, vous tous sur le plateau, vous êtes des journalistes, hein, mais vous êtes tous des chanteurs. Ozone est rappeur. C'est un chanteur, il a fait sortir cassette. Christina, elle a fait sortir cassette. Moluko a fait sortir cassette. Mais vous êtes... Bien sûr. Vous n'arrivez même pas à dire la vérité. À elle, la voix qui va avec. Même d'appeler Stone même. Non, je ne sais même pas même quel chanteur, mais il dit même, attendez. Même Pablo de Gokra. Quand il chante même là, tu as la chair d'épaule. Pablo de Gokra, c'est un grand chanteur. Ça, c'est chanson ça. Vous êtes assis là. Elle peut mentir, vous pouvez assembler. Mais chanson seulement, on ne ment pas. Eh ma chérie, vraiment, peut-être que tu es fatigué. Tu peux lui dire même, ah peut-être que tu es fatigué. Ah ma chérie, on voit que tu es fatigué, il faut te reposer. Mais non, on va te mettre en contact avec notre structure de production. Parce que ce qu'elle a fait, vilain truc qu'elle a fait là, c'est bon. Vilain truc qu'elle a fait là, c'est bon. Arrêtez un peu pour vous là. C'est à cause de vous, la fille ne peut pas respecter les gens. Vous ne pouvez jamais dire la vérité aux gens. Mais arrêtez un peu. Mais pourquoi t'as honte? C'est que nos structures de production, nos studios là, c'est à la présidence. Et puis attends, il y a le refrain. Je vais chanter maintenant. Vas-y. La fille qui avait honte, hein. Tellement qu'elle a fait déchet, puis elle voit que les gens sont là. Oh, tu vas là en studio. Oh, c'est bon. En même temps, elle dit il y a un refrain. Il y a un refrain. Elle pense que c'est tellement bon même qu'elle veut faire un refrain. Parce que vous ne lui avez pas dit la vérité. C'est à cause de vous, cette fille. Elle part de décadence à décadence. C'est à cause de vous là qu'elle part d'échec en échec. Parce que vous n'arrivez pas à lui dire la vérité. Vous n'arrivez pas à mettre les mots sur ces mensonges. Pour dire, mais hier tu as dit ça là, pourquoi ici tu dis ça? Mais toi tu es une menteuse, hein. Arrête ça, hein. Si on fait ça là, la fille là va changer. Mais elle est dans son monde et elle vous entraîne là-dedans et elle croit que c'est bon. Et voilà pourquoi la fille, elle devient pathologiquement et ça devient un cancer. Le mensonge était pathologique chez elle. Mais là maintenant, le mensonge est cancérigène. Le mensonge est cancérigène chez elle maintenant. Elle a cancer des mensonges. Mais la fille a cancer des mensonges. Votre soeur que vous aimez a cancer des mensonges et vous encouragez ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais arrêtez. King K, King. King K, King K, King K, King. Faut répéter. King K. Je répète pas. Ah, il savait. Ah, là il dit il répète pas. Oh, King K, King. C'est le refrain qu'elle a. Hein. King K, King K, King. Il dit non, faut répéter. Non, je ne répète pas. Des bêtises comme ça. C'est le refrain qu'elle a. Hein.
Non mais, comment on peut se foutre des gens? Se foutre des pères de famille en live comme ça? Non mais non. Mais non, c'est pas possible. N'acceptez pas. Dis-moi, là en ce moment-là, Emmanuel Keïta pèse combien? En termes de quoi? L'argent. En tout cas, je paye suffisamment pour m'occuper de mes enfants. D'accord. Et faire des jolis cadeaux à ma mère. Mon cher, les gens pèsent ici. La CAF même, elle dit même qu'ici même elle pèse que toi. La CAF même fait que les femmes pèsent ici. Femme qui a 4 enfants à la maison là, elle pèse pour s'occuper de ses enfants. Ils mangent combien? Ils mangent quoi? Aller payer les cornflakes et les grecs, les kebabs pour les enfants qui mangent. C'est quoi? On dit tu pèses quoi? Je pèse pour m'occuper de mes enfants. Une influence. Tu n'as rien. Tu pèses quoi? Ben, écoutez, avec mes contrats chez Fendi, écoutez, avec mes contrats avec Adidas, franchement là je viens de signer un contrat avec Dior et tout ça, donc ce que je pèse, je pense que oui, je peux dire que je pèse, voilà, ouais, des centaines de milliers d'euros, ouais, parce qu'il faut être fier. Mais comme tu ne pèses rien, que tu es dans la démagogie, comme tu ne pèses rien, et que tu es dans la fanfaronnade, donc tu pèses une cuillère de bol de baka pour juste nourrir tes enfants. C'est tout ce que tu pèses. Et là, tu n'as pas menti. Voilà. Tu pèses seulement qu'une cuillerée de baka de riz avec lait nido et puis un carreau de sucre. C'est tout ce que tu pèses. Voilà. Là, si les terrains économiques, comme ce que Peter a dit là, quand on te parle maintenant de tes réalisations, écoutez, je suis là, je vais voir mon élevage à Tengri là, j'ai 5 hectares là, et que je suis en train d'élever des moutons là-bas, parce que nos parents musulmans, ils font la tabaski, au lieu qu'on importe le mouton du Mali et tout ça, j'ai fait une ferme là, il y a 5 hectares de choses, d'élevage de moutons, et puis un peu de cabri là-dedans. Et vers Adiaké, j'ai 10 hectares... J'ai 10 hectares à Diaké où je suis en train de faire de l'élevage de poulet et j'ai ma plantation de VA et de palmiers et mon champ de cacao. Et puis n'oubliez pas aussi ma chaîne de production parce que je suis dans le cinéma. J'ai été actrice ici pour aider la jeunesse, pour aider les jeunes filles à embrasser le chemin que nous on a embrassé pour ce qu'on est aujourd'hui. J'ai ouvert un studio de production de films et tout ça. Quand on dit tu pèses là, voilà ce que tu dois dire. Voilà la pesance. Voilà, bouche, quand tu fais bouche là, c'est comme ça que tu te fais. Écoutez, voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'invite votre production à me suivre. Hein. Vous pouvez faire des reportages. Je suis là pour 2 semaines. On fera le tour de tout ça. Et franchement, mes champs de tomates, mes champs de... Parce que l'autosuffisance alimentaire, c'est bien aujourd'hui pour l'Afrique. Vous savez, l'Afrique souffre aujourd'hui et la désertification est en train d'avancer. Et nous sommes en train de voir avec le programme mondial alimentaire pour voir comment est-ce que nous allons essayer de prendre 10 hectares pour faire du riz et occuper la savane au niveau de Korogo, tout ça, et faire des choses. Une influenceuse, c'est comme ça s'exprime. Sur du concret. Sur des choses sincères. Et mes partenaires vont arriver. Là, je suis arrivé pour faire le balayage, pour faire l'avant-prime, pour dévancer. Mais dans 3 jours, mes partenaires... C'est pas tes meilleurs amis que tu transformes en responsable communal. C'est pas ton copain que tu transformes en gars d'école. Non. J'ai dévancé. Vous allez voir, j'ai mes partenaires français qui arrivent là. Ils vont arriver, on va essayer d'ouvrir un marché parce qu'on voit que nos mamans sont dans la boue. Et il faut accompagner le gouvernement parce que c'est pas bien que les mamans mettent les étals comme ça. Il y a la poussière qui rentre dedans. Et quand les autres passent, ça éclabousse leurs étals et tout ça. Et moi, je prends sur moi d'injecter 100 millions de francs CFA pour ouvrir un marché à Bobo, pour offrir aux femmes et tout ça. Voilà qu'on te pose la question de savoir ce que tu pèses. Voilà comment tu déploies ton gosier, ta gaïa bouche là. C'est ça, tu prends et puis tu parles comme ça. C'est comme ça que les influenceuses parlent. Et puis elles ferment bouche des gens. On dit voilà femme. C'est pas venir s'asseoir, gonfler ses seins, soulever poitrine, soulever ses jusqu'à s'étouffer pour venir s'asseoir raconter des conneries. Toi tu es l'exemple de quelqu'un. Tu parles quoi? Écoutez, mon coucou, écoutez, là, on a envoyé un conteneur de polio parce que la poliomyélite est en train d'avoir une avancée. On a étudié un peu avec le ministère de la Santé. On a essayé d'envoyer un conteneur depuis la France de vaccins et tout ça. On va vacciner les bébés dans les maternités et ça sera quelque chose que j'y tiens en tant qu'influenceur de tout ça. Vous parlez de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu es un modèle, toi?
Co-influenceuse. C'est ça une influenceuse? Va regarder les influenceuses dans les pays anglophones. Ce qu'ils font dans les villages, ce qu'ils font dans les régions. Va regarder tes collègues influenceuses. Juste parce qu'elles sont égéries de rouge à lèvres. Avec cet argent, va regarder ce qu'elles sont en train de faire. Venez raconter des conneries. Et puis ça vous suit. N'importe quoi. Alors, je te donne la possibilité d'être une présentatrice pour 5 secondes. Allons à la pub. Vas-y. Je leur dis quoi en fait? Mais annonce la pub. Là, dis ce que tu veux. Pour qu'ils partent à la pub là-bas. Alors on va à la pub. J'ai toujours la flemme. On est 5 secondes, tu fais 1 seconde. Emmanuel Keïta ne nous a pas tout dit. Dans la 3e partie de Showbuzz, ce sera bien. Non. Ok. Mon direct ne va pas faire 2 heures du temps.